que Inigo Martinez est parti, je vais m'adresser à mes défenseurs qui sont là. D'abord, tout ce que je vais dire dans la vidéo, Arojo, ça ne te concerne pas. Tu n'es pas mon défenseur, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu. Voilà. Koubassi, Christensen et puis Eric Garcia, les gars, on vous fait confiance. Vous connaissez l'objectif principal cette année, c'est la Ligue des Champions. Donc, la défense là, gérez bien. Moi, vous faites confiance, les gars. Pas de bêtises. Il a appris que Koubassi a pris le numéro 5 d'Inigo Martinez. Koubassi, ça y est, remplace Inigo Martinez valablement. Ça y est, il faut le remplacer, ça y est, remplace-le bien. Voilà. Moi, je vois bien Christensen pour être le patron de la défense. Koubassi aussi peut être le patron de la défense. C'est gars, les gars, pas de bêtises. On vous fait confiance. Je m'adresse bien à Christensen, Eric Garcia et puis Pao Koubassi. L'autre là, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais connu. Ne me dis pas non, il y a un autre défenseur, je ne le connais pas. J'essaie de vous dire ça. Voilà. Et bien, Gérard Martin aussi joue défense centrale. Gérard Martin, on aura le temps d'en parler. Mais je m'adresse à mes trois autres là d'abord. Les gars, on vous fait confiance. Inigo, t'es dans notre cœur. Inigo, t'es dans notre cœur à jamais. Regardez, Inigo, il a fait quoi? C'est avec une grande douleur dans le cœur que j'annonce aux supporters mon départ pour Al Nasser. Pour des raisons du fair play financier, je suis obligé de quitter le FC Barcelone pour permettre à mes coéquipiers Juan Garcia, Rashford et Ronny d'être enregistrés. Merci pour l'amour que vous me portez. Je n'oublierai jamais tous nos bons et mauvais moments passés. Inigo, tu vas me faire pleurer, Inigo. Ça, c'est quelqu'un qui nous aime. Ça, c'est quelqu'un qui veut notre bonheur. Nous qui souffrons, lui, il a dit, bon, je vais partir. Comme ça, on va laisser les jeunes, les Juan Garcia, les Rashford, les Ronny s'enregistrer. Pendant que le Ter Stegen, là, il nous fait la bagarre, là. Il veut pas. Parce que si Ter Stegen était parti, là, tous nos problèmes sont réglés. Hein. Derrière tout ça, Deco, toi, Vaurien, tu l'as laissé partir gratuitement. Gratuit, il est parti. Or que là-bas, là, tout le monde vend leurs joueurs. Ah, Inigo, non, Inigo, on t'aime. Hein. Inigo, comment on peut te remercier, Inigo? Ah, là, ce que tu as fait, là, c'est bon. Tu nous as aidés. Mais même, ça me fait mal que tu sois parti parce que maintenant, c'est Arojo, ce Vaurien, là, il va prendre ta place. Deco, on t'a fait quoi? Deco, tu as quel problème avec nous les supporters de Barça? Ton travail au Barça, mais c'est quoi? Donc, Inigo Martinez est parti comme ça. Facilement comme ça, Inigo Martinez va partir. Donc, c'est que, les gars, on a commencé à s'apprêter. Peut-être, on va se réveiller un matin, on nous dit Pedri est parti. On se réveille un matin, on nous dit Lamine Yamal est parti aussi. Deco, il y a quoi? Tu as quel problème? Tu es qui même? Inigo Martinez, la dernière fois on a joué un match contre Séoul. Arojo, on t'a fait tout dans le jeu. On dirait, ça y est, il ne maîtrise pas. Seigneur, si Deco va faire monter ma tension. Arojo, on t'a fait tout dans le jeu là. On dirait il est handicapé. On dirait il a un problème. Deco, si Arojo te menace, dis-nous. Dis-nous, on règle le problème. Dis-nous, Arojo c'est qui? Et puis, non, vraiment, il y a des gens qui se passent au bassin. Hein. Deco, quoi. Deco, tu es un cas. Hein. Le sorcier du Barça, c'est Deco. L'ennemi numéro 1 du Barça, c'est Deco. Lui-même qui veut que le Barça reste toujours derrière, en retard. C'est Deco, c'est-à-dire le sorcier, le gougnon, le méchant du Barça, c'est Deco. Il est nul d'abord et puis c'est un sorcier. C'est un sorcier. Deco même va nous vendre, nous les supporters, là. Deco va nous vendre. Je vous donne juste 2 semaines. Deco va nous vendre, nous les supporters. C'est-à-dire, les gens même qui parlent du Barça, et puis on dit Barça, il a dit, les gens aiment Barça naturellement, là. Lui, là, il va nous vendre. Il va nous vendre. Comment ça, Arojo même qui fout rien de bon. Il y a des joueurs, ils sont au Barça. Ils foutent rien de bon. C'est-à-dire, ils font rien de bon. Ils les laissent. Et puis, les joueurs même, c'est-à-dire, ceux qui mouillent maillot, ceux même qui jouent ballon, ils sont forts naturellement. Ils les vendent. Il les libère. Je ne comprends pas, hein. Mais Deco, comment dire en portugais que tu es sorcier même? Mais tu es sorcier. Mais si quelqu'un comprend le portugais, il n'a qu'à lui dire, mais il est sorcier. Mais tu es sorcier. Tu es sorcier. Il est sorcier, juste il est sorcier. Je comprends pourquoi même les trophées pour dire individuels n'a jamais remporté pour dire les petits cannes des ballons d'or, les souliers d'or, les meilleurs joueurs, meilleurs milieux. Il n'a pas remporté. Tellement qu'il est nul. Il est trop nul. Il est nul trop. Le directeur sportif le plus nul de tous les temps. Le plus nul, il est nul. Non, Deco seulement est nul. Il n'y a pas un Barcelonais qui va dire le contraire. Deco est nul aujourd'hui. Il est nul demain. Il est nul après-demain. Inigo Martinez, il va où?
Vous le libérez pourquoi? Jamais vous voulez dire que vous avez besoin d'argent. Vous avez tellement besoin d'argent jusqu'à le bon joueur là, vous le laissez partir. Pourquoi même? Maintenant, Arojo qui est là, il fout quoi? Il fait quoi? C'est-à-dire, il a des nudes quoi? Non, mais Deco faut rien. Deco est son président là, les deux là, ce sont des sorciers. Deco est son président, les deux là, ce sont les gougnons. Deco est son président, les deux là, ce sont les méchants. Ce sont les sorciers. L'ennemi numéro 1 du Barça. Non, 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 non. Même si on dit que vous êtes coulés, même si on dit que vous êtes sorciers, même si on dit que vous êtes méchants, même si on dit que, genre, vous détestez le Barça, mais c'est pas comme ça. Non, non, Deco c'est un sorcier. Non, mettez en commentaire Deco sorcier. La Porta, je sais pas quel vaudou t'es allé voir pour Ter Stegen, mais même ça là, c'est échoué. Échoué. Là, et là, du coup, on a les contreparties. En plus de tout ce qui nous arrive, Flick et son assistant ont été suspendus en match, et en plus, il y a 20 000 € d'amende. Lewandowski et Lamine Yamal ont une amende de 5 000 €. Araujo est capitaine de mon club. Inigo Martinez part et numériquement, ne serait-ce que même pour un autre poste, est-ce qu'on va être renforcé? Je ne sais pas. À 8 jours du début de la Liga. Ter Stegen est blessé, mais est-ce que ça va être plus de 3 mois ou pas pour pouvoir profiter de son enregistrement? Même si apparemment ça peut se faire, enfin les enregistrements peuvent se faire sans lui. À voir. Mais en tout cas, l'ambiance est toxique. Lewandowski est blessé, c'est même pas une gêne musculaire, c'est qu'il est blessé et qu'on ne sait pas quand il va revenir. Ferran Torres, c'est une gêne musculaire, du moins on ne sait pas plus. Olmo aussi a une gêne musculaire. Waouh. Si c'est pas Flick aux commandes, je ne sais pas si j'aurais cru à cette saison. On va repartir sur des saisons, ouais, s'il se blesse pas, s'il se blesse pas, s'il se blesse pas. T'as certaines certitudes, mais pas totalement. J'espère ne pas me tromper en tout cas. Parce que le but, encore une fois, c'est de faire mieux que l'année dernière. Ça va être compliqué. Décidément, la direction du Barça veulent vraiment punir Ter Stegen. Après lui avoir retiré le brassard de capitaine temporairement et l'avoir donné du coup à Araujo, qui fera donc le discours dimanche au Gamper, le discours des capitaines là. Après la procédure disciplinaire du Barça envers Ter Stegen, pour l'instant ils auraient décidé de lui retirer son numéro, qui est le numéro 1. Et le numéro 5 a été attribué à Cubarsí, qui était le numéro de Inigo Martinez. Donc j'ai aucun doute sur ça, le numéro 5 de Inigo Martinez est entre de très très bonnes mains. Du coup, tout ça laisse penser que quand Garcia sera enregistré, il pourrait potentiellement avoir le numéro 1 de Ter Stegen. Et ça, franchement, ce serait une belle réponse de la direction. On aurait eu soi-disant des explications sur le comportement de Ter Stegen, parce qu'en vrai, les gars, il est pas logique. Il ne veut pas signer le rapport médical qui le met hors du terrain pendant 4 à 5 mois, parce qu'il est persuadé qu'il pourra revenir dans 3 mois. Et ça, c'est une date qu'il avait annoncée lui-même avant même que le club annonce sa blessure. Donc, franchement, les gars, c'est un peu brouillon ce qui se passe. Je trouve que Ter Stegen prend énormément de risques, sachant qu'il y a la Coupe du Monde à jouer. Je comprends pas trop ce qui se passe. En tout cas, s'il y a tout ce cirque autour du Barça, avec Inigo Martinez qui part gratuitement, Ter Stegen qui veut pas signer son rapport médical, le Barça qui mange une clim par Nico Williams, la soi-disant embrouille entre Gavi et Fermin. Si en plus de ça, on n'arrive pas à enregistrer nos joueurs, les gars, on sera encore une fois la risée de l'Europe. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur 5%, on s'ennuie. La saison n'a pas commencé, les gars. La saison n'a pas encore commencé. Pour l'instant, 2 blessés au Barça, dont un où on n'a pas forcément plus d'informations que ça. Mais Robert Lewandowski, lui, sera absent pour le match au Gamper. Donc il est dit que le Polonais ressent une gêne musculaire au biceps fémoral de la cuisse gauche. Et sa progression déterminera sa disponibilité. Donc il n'est pas exclu qu'il ne soit pas là sur le premier match de la Liga. Dani Olmo ne s'est pas entraîné en raison d'une surcharge. Doute sur le match contre Com. Ces informations-là, on sait la plupart du temps que le joueur ne commencera pas titulaire en tout cas. Et peut-être une absence à prévoir. Ça ne m'inquiète pas au vu de la profondeur de banc qu'on a. Ça m'inquiète sur les entraînements d'Hansi Flick finalement. Parce que bon, j'ai l'impression que les joueurs ils s'entraînent trop finalement. Sur une semaine de 7 jours, tu as des entraînements 5 voire 6 jours dans la semaine. Et on parle souvent d'entraînement 2 fois dans la journée. Pas juste le matin ou le soir. Hein. Donc est-ce que cet entraînement physique, finalement il ne pourra pas se retourner contre nous? Bonne question. Sachant que les joueurs qui sont blessés, c'est des joueurs assez fragiles. Robert Lewandowski était absent pour les doubles confrontations contre l'Inter. Olmo s'est blessé au sein de la saison, donc c'est des joueurs qui ont connu des blessures auparavant. Donc bon, après le départ d'Inigo Martinez, on a encore des problèmes. Et les gars, c'est grave, c'est grave. Le Barça, c'est comme ça. Merci, 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 redescends là. Merci, merci.